Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, la partie 3 tant attendue, donc il y en a énormément hein, qui m'ont demandé quand c'est que tu vas la faire, quand c'est que tu vas la faire. Bah, donc en fait, bon, je vais jouer cash avec vous. Ce qui s'est passé, en fait, je l'avais fini, enfin pas tout à fait fini, je l'avais finalisé donc sur mon logiciel de montage, et avant de l'encoder, bien sûr, comme un gros débile, bon, bah, j'ai effacé le dossier sans faire exprès, quoi, j'ai fait la chèvre. J'ai effacé le dossier, donc du coup ça fait que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais fait, toute la partie 3 en fait était complète, mais j'ai tout perdu. Donc du coup il va falloir qu'on refasse tout, donc enfin qu'on refasse tout à partir de la fin de la partie 2. Donc on va refaire un joint spi, la moto est finie, elle est derrière, voilà, la moto elle est finie, c'est tout torché, voilà. Mais voilà, je peux pas me permettre de pas la faire cette partie 3, vous êtes tellement nombreux à me demander la suite de la restauration que voilà, c'est même pas qu'ils s'en est obligé. Là, avec tout ce qu'on me demande, je me dois de le faire et on va le faire. On va tout redémonter, on va tout remettre et je vais tout vous refaire voir comme ça, comment que ça va se passer jusqu'au remontage final. Il n'y a pas de problème. Des fois, tiens, je vois, il y a tout le temps des curieux, vous avez les yeux partout, c'est un truc de fou. Ça, c'est un projet de 50 supermotes, on verra plus tard. J'ai pas le temps, mais on le fera. Et ça, c'est mon 2,5 de FMX, voilà, pour faire de la rampe, l'YZ. Bon, voilà, donc avant toute chose, avant qu'on attaque ça, je me dois de faire des dédicaces. J'avais promis que je les ferais à un moment ou à un autre et j'avais dit dans une vidéo que c'était à la partie 3. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter ce que j'ai à dire tout de suite, si vous voulez passer au tuto tout de suite, voilà, sans passer par mon blabla, donc c'est sur ce timelapse là qu'il faudra aller. Voilà, et dans les commentaires, voilà, j'épinglerai un com où il y aura la timelapse. Au pire, vous allez dans les coms, vous cliquez dessus et vous tombez direct sur le tuto. Bon, bref, pour ce qui est des autres, alors, j'ai MTK Enduro à dédicacer. Voilà, il a parlé de moi, donc bah, bim. J'ai Lucanitos, bah, grosse bise à toi, vieux. Lucanitos, bah, j'étais un peu surpris, donc c'est un petit jeune donc, qui parle de moi dans sa vidéo. Donc j'aimerais parler de Scoomy Brap aussi, qui est vraiment un très bon gars. Et qui fait des bons tutos méca. Et voilà, j'aime. Il fait du MX aussi, il est chaud quand même. Hein. On va dire qu'il est chaud. Moi je suis là, j'essaye de faire 2-3 sauts, je tombe. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est pas une vidéo de motorien en fait, c'est une vidéo où ils sont en vacances en Corse. Ça peut paraître couillon, mais putain, en montage vidéo, quoi, les deux minots là, ils sont super forts, quoi. Le montage est génial, quoi, en fait. C'est basique, quoi. Ils sont en Corse, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le montage, il est prenant, machin. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc voilà, Lucanitos, grosse bise à toi. Tu vois, promis, chose due, t'inquiète. Je t'oublie pas. Et super montage, c'était vraiment chouette. Il y a Team CNK, hein, toi aussi, pareil, tu m'as demandé, donc voilà. Bastien Havel, bah, je suis allé voir hein, ton contenu avec le BMX et tout. Bah, c'est cool, d'ailleurs, de BMX, faudra que bientôt, je vais essayer de choper mon collègue, là, qui fasse un peu de parc et tout. Il y a des images à faire, mais c'est compliqué de tout faire à la fois, moi, entre les démos de mini, etc., machin. Donc, on essaiera de faire au mieux. Wasabi, j'ai aussi, putain, j'ai retrouvé aussi des messages que j'avais pas ouverts, j'ai vu qu'il y a une quantité de messages quoi, de mecs qui m'avaient demandé des choses et tout. Il y a un mec là qui s'appelait Wasabi, là, il m'a demandé pour que je l'aide pour des wheelings. Bah écoute, si, je sais pas, tu regardes toujours ma vidéo, recontacte-moi sur Facebook et on va essayer de goupiller ça. C'est vrai que ça pourrait être éventuellement sympa de t'aider à réussir ça. Et puis enfin, ouais, faut voir, à voir, donc enfin moi ça me ferait plaisir, mais à voir pour finaliser la chose. Just One. Putain, Just One, t'es arrivé de nulle part, tu m'as sorti, je pensais jamais que quelqu'un l'ait trouvé. Là, il y a pas longtemps, toi, tu me sors un truc où tu me sors la vidéo du mec en jet à bras qui fait un vlog, alors que je pensais qu'il y avait personne. Bon, c'est un ricain, mais même, j'avais dit en France, mais bon, tu m'as trouvé un gus, en plus, il fait du freeride, donc c'est parfait. Donc, bah écoute, contacte-moi, et ce que j'avais promis, dans ma vidéo... vlog en jet ski, en jet à bras, là, ce que j'avais dit, là, bah écoute, recontacte-moi, et je te donnerai tout ça. Donc voilà, aussi il y en a un vers chez moi, là, Benchdas, là. Et, écoute vieux, je suis allé voir vite fait ta chaîne. Moi le seul conseil que je pourrais te donner, tu vois, c'est je serai toi, roule dans ton coin, progresse, et une fois que tu as progressé, envoie les vidéos. Moi je pense que c'est le... Si tu veux un peu te démarquer des autres, je pense que c'est un peu ce qu'il faut faire, parce que tout le monde fait ça, c'est saturer le... C'est saturé en fait, si tu veux,
le YouTube moto, machin, parce que tu vois, n'importe qui, maintenant, on prend une caméra, va se promener dans les chemins pour rien faire, machin, pendant un quart d'heure de GoPro, machin, c'est saturé, il y a trop de trucs. Si tu te démarques pas un peu du lot, tu pourras pas sortir, quoi. Donc moi, je serais toi, progresse dans ton coin, et dès que tu commences à bien te sentir sur la brelle, tu peux commencer à faire des choses engagées, je pense que là, tu peux te démarquer, quoi. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Moi, je vois, il y a des mecs, moi, qui sont 100 fois plus forts que moi. Ils font quasiment rien en vue, machin, tu vois. Alors qu'ils mériteraient d'avoir une audience de fou, quoi. Il y a des tueurs, quoi. Mais en tout, en BMX, même en mécanique aussi, tu vois. Je vois Yone Tournoi, c'est un tueur, il a quasiment rien. Voilà, il a à peine 12 000, alors que le mec, c'est un tueur. Tu vois, faut que tu te démarques, quoi. Je pense que moi, c'est une mauvaise idée, moi, je pense, de prendre juste une GoPro, d'en foutre 10 minutes dans des lignes droites dans des chemins ou quand t'es sur le ralenti de la deuxième, machin. Enfin, moi, à mon avis, je pense que c'est compliqué de sortir du lot en posant ça, quoi. Donc voilà, et puis dans ton intro, vieux, ce que je peux te dire dans ton intro, putain, change là, vieux. Pourquoi? Parce que, je sais pas, si le truc, t'es dans ton intro, tu te manques de te la mettre déjà au début de ton intro. Donc, tu vois, ça fait pas sérieux, quoi. Je veux dire, un mec qui roule un peu, qui a l'œil, il voit ça direct, il se dit, ouais, bah, le gars, déjà, d'entrer dans son intro, il manque de se mettre à plat ventre par terre, tu vois. Enfin. Mais bon, enfin, après, tu tentes des choses et tout, donc, enfin, moi, je dis, c'est bien quand même, quoi. Donc, écoute, bonne continuation. Si des fois mes conseils, ça peut te servir à quelque chose, et ben, écoute, vas-y, hein, envoie, prends. Et puis, bah, je te souhaite bon courage pour la suite. Et puis, voilà, hein, si tu crois, il n'y a pas de raison, tu vois, tu peux arriver à des choses. Voilà. Donc, bon courage à toi. Voilà aussi, obligé, hein. Je fais une grosse dédicace à ma cousine, Marie Deloge. Marie Deloge, bim. Well, this is Marie Deloge of France. Voilà, Marie Deloge, hein. Putain, la cousine, en championnat du monde, c'est 13 en individuel. En Europe, c'est 8e en individuel. Et championnat de France, 2015, voilà, quoi, elle sort 2. Et 2017, elle fait première, quoi. Donc, au moment où je fais la vidéo, voilà... elle a tout arraché parce que c'est une machine. Double straight transition, whips in into a double pipe. Good stuff there. Ah, mon pote, t'as compris? C'est les heures de boulot, il n'y a que ça qui paye, hein. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Mais t'es une tueuse, Marie, voilà, sois prudente et t'es une tueuse. Allez, gaz, on attaque. Speedline, je démonte tout, là. Voilà, partie 3, on prend les mémoires, commence. Voilà, une fois tout démonté, j'ai tout nettoyé, rebelote, bim, donc on se retrouve avec ça. Alors, bon, si t'as vu le timelapse, hein, bah t'es là direct, c'est dommage pour toi, t'as pas vu les prouesses de ma cousine, quoi, entre lignes, quoi, tu loupes un truc, parce que c'est vraiment impressionnant, mon copain. Enfin bon, basta, c'est pas le problème. Allez, feu. Bon, là pour ma part, moi de ce côté, j'avais le joint torique, quoi, pour régler... voilà quoi, votre fourche, comment qu'elle travaille, quoi, si elle descend bien en bas comme il faut, quoi, que ça se mette en butée mécanique et pas en butée hydraulique, parce que c'est pas bon quand c'est en butée hydraulique. Donc après ça, il faut qu'on mette le cache-poussière. Donc on va mettre un peu de graisse. Je vais nettoyer un peu là, pas trop graisse ici, parce que je vais mettre un collant, histoire de pas esquinter la lèvre. Normalement ça devrait coller juste le temps de... Voilà. Juste le temps de mettre les deux joints. Donc voilà. Le cache-poussière. Voilà. Graisse. Tac. Tac, ça faisait un moment. Ah oui, mais les tutos de Scoomy sans radio, c'est plus les tutos de Scoomy. Allez, maestro, envoie. On savait que c'était une blague. Non, c'est pas une blague. Non. Voilà, bam. Donc après, une fois que le cache-poussière est mis, il va falloir mettre, voilà, le ressort. Hop. Après, votre rondelle de calage.
que je vais me trouver, parce que maintenant, si vous voulez que je sois un petit peu assurée Après le spi, d'une place dans le comique, je n'ose pas arrêter on graisse de bien aux gens, maintenant, le c'est spi bien, neuf. on va faire du violoncelle. Et je veux dire, Bon aussi, tant que j'y suis, hein, bien la bise, hein, tous ceux qui ont liké hein, ma page hein, 518 freestyle, voilà ma page de mini moto freestyle là, franchement ça gère, hein, ça, vous êtes vraiment en place, c'est vraiment de la balle, je vous dis pas. Aussi pour ce qui est de l'YZ, hein, il va y avoir un test hein, à la fin de ce tuto là, donc voilà on le met, ça passe tout seul. Faites bien attention, hein, le ressort en l'air et la lèvre en bas. Voilà, on va faire un test de la machine, hein, on ira sur un petit terrain tranquille. Hein. Bon, il y aura un d'extraordinaire, hein. Moi j'en fais pas souvent de motocross, j'ai pas le temps avec le... Voilà, moi mon truc, hein, vous avez compris, vous savez que c'est faire de la rampe, hein, que ce soit en mini ou en motocross, quoi. C'est vraiment le FMX, moi, mon truc. Mais bon voilà, on ira faire un petit tour, voilà, faire un petit tour en motocross, hein, voilà, histoire d'essayer tout ça. Là la bague vous la contrôlez, hein, si vous avez plus du tout de traitement, faut la changer la bague de friction. Donc ouais, donc je disais en motocross quoi, voilà quoi, faudra être indulgent, hein, le test hein, c'est à la cool, hein. Moi je suis pas un gros rouleur, peut-être qu'un jour j'y mettrai je passerai plus de temps sur les terrains de motocross, l'autre bague de friction, plus de temps sur les terrains de motocross, mais voilà pour l'instant, voilà j'ai d'autres priorités quoi, voilà. Mais bon, enfin je vous remercie beaucoup, je le redis d'avoir liké ma page, franchement vous êtes bien en place, ça fait super plaisir. Bon, une fois qu'on a mis tout ça, je répète, torique, cache poussière, circlips, la rondelle, le spi, lèvre en bas, la bague de friction qui est libre, ça sera pour ce tube là en fait pour bloquer, et la bague de friction, voilà pour vos tubes. Aussi vos tubes, hein, vous faites bien attention, mais je me souviens plus si je l'avais dit dans l'autre, mais je crois que si, mais bon, je préfère le redire. Vous regardez bien hein, qu'il n'y a rien pas de traces, pas de marquage, quoi, des impacts de cailloux, des rayures. S'il y a des rayures, voilà, faut prendre du papier super fin avec l'huile, et voilà, et vous enlevez les aspérités, il faut que ça soit lisse, parce que sinon, bah, vous allez esquinter votre spin-off, et franchement, ça va être vraiment dommage, quoi. Je veux dire là, franchement, vous voyez le boulot. Ouais, bise Nico Breton, bise Pierre aussi. Bon, voilà, donc du coup, vous remboîtez le total, là, juste comme ça. Ah, j'ai enfin investi dans des morts, dis donc. Ça y est. Voilà, pour enfoncer l'ensemble, il va vous falloir soit ça, ou soit sinon, si vous êtes des débrouillards, hein, un tube PVC coupé en deux au bon diamètre et bim pour enfoncer le spi, ça fait le même boulot. Une anecdote amusante, il a simplement guéri mon rhume par simple abolition des pattes. Des mains, enfin des... Vous savez, je ne savais pas quoi faire de mon rapport, je lui ai donné. Alors c'est... Voilà, présenter le spi. Voilà. Voilà, vous l'avez enfoncé. Toute sa carrière, elle jouera ainsi des sketchs à la télé avec ses copains Francis Blanche, Jean Poiret ou Sophie Desmarais. Regardez bien s'il est bien mis. Là, on est bon en l'occurrence. La rondelle. Regardez si au-dessus de la rondelle il y a bien la gorge pour le clip comme il faut. Là c'est bon. Et bien ensuite là il faut mettre le clip. Bon le clip par contre faut bien faire attention, faut bien le mettre comme il faut parce que si par exemple dans votre gorge c'est pas super propre, il aura tendance à pas bien se mettre comme il faut quoi. Donc faites le tour et appuyez pour être bien sûr quoi qu'il est bien rentré quoi. Voilà. Le joint spi. Le joint spi se met tout seul à la main. Hein. Voilà. Bon, pour cette partie-là, on est bon. Il n'y a plus qu'à attaquer l'autre partie. Ouais, aussi, hein, bientôt à Clermont-Ferrand, on va voir le Black Liner Freestyle Show.
un gros show à l'Amazon des Sports Clermont-Ferrand, avec des grosses têtes d'affiche, un Torrent Terrace, Genki Watanabe, André Villa, Pat Guimez en BMX, et puis il y a plein d'autres riders, quoi. Il y a du monde annoncé, ça va vraiment être énorme. Donc si vous savez pas quoi faire là, faut vraiment venir, quoi, parce que ça va vraiment envoyer du pâté, quoi. Voilà. Bon bah putain, je vois aussi, putain, ça vous plaît vraiment les restaurations, hein. Je ferai en sorte d'essayer d'en faire plus, voilà, faut trouver les plans aussi, mais je vois que ça plaît énormément, donc on continuera à faire ça dans cette dynamique, quoi. Et puis feu, quoi. Aussi, je sais plus, ouais, sur le YAM, là, il y a un qui me disait le pot bud, bah ouais, bah le pot bud, mon pote, t'inquiète, hein, ça va pas mal, hein. Tu demandes à Brian Moreau, hein, il roule devant et il a pas l'air de s'en plaindre, hein. J'ai pas de sous pour une Mexico pour machin, et puis c'est déjà ce qu'il y avait sur la moto, donc tu vois bien à peu près. Puis moi, pour mon niveau, c'est déjà très très suffisant. Donc ouais, d'ailleurs, ouais, sur l'essai qu'on fera tout à l'heure, à la fin de la vidéo, hein, c'est sur du... c'était super sec et tout, quoi. Ça glissait, c'était un truc de fou, quoi. L'adhérence, c'est un peu compliqué. Alors, bon, pour les contenances, total, hein, dans la fourche, hein, c'est 550, mais d'abord, il faut faire en 2 étapes, quoi. Une fois 250 et une fois 300. Donc 250, c'est dans la cartouche. Donc on va mettre un 250. L'huile, hein, moi que j'ai là, c'est de la Kayaba, de la 01. C'est ça qu'il vous faudra si vous prenez de l'huile Kayaba. Voilà. Et je le fais à la contenance dans un tuto que j'avais fait il y a longtemps sur remplacement des spies sur un 85YZ. On l'avait fait au réglé, on l'avait réglé au réglé. Là, je vais le faire à la contenance. Bon, allez. Donc pour attaquer, prenez la tige là, avec le piston. Donc la tige, faut pas caler de gros marquage, hein, ce qui est logique. Là ici, il se peut que vous ayez une petite trace là avant le filetage, hein, c'est normal. C'est la trace. Voilà, pour la fourche, là, souvent quand elle est mise, donc ça laisse une petite marque, hein, mais ça c'est pas trop méchant. Après là, au niveau du piston, là, bah, vous contrôlez s'il est bien vissé, quoi, sur la tige. Si la bague là, en bronze là, qui est ici là, au milieu, là, de couleur grisâtre, là, un peu marron même plutôt, qu'elle présente pas de marque, qu'elle coulisse bien. Voilà, si tout est bien serré, voilà. Donc nous en l'occurrence pour nous c'est top. Je prends la cartouche. Par contre pas que j'en foute partout. Hop. Hop. Donc ce qui va se passer là, le filetage vers le bas là. Vous voyez bien que ça ira pas, mais bon, il faut pas faire l'erreur. Le filetage vers le bas. On le laisse. Donc pour que le piston rentre entièrement, parce que là ça bloque un peu à cause de la bague, prenez je sais pas une clé ou quelque chose, vous appuyez un petit peu. Voilà, donc elle ressort. Tac. 366 jours. Donc après, il faut l'écrou. Donc l'écrou là, la tête, hein, le filetage ira en haut. Là, on est plus de 26 000, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est trop bon, quoi. Du coup, là, je commence à avoir des contacts, là, à droite, à gauche, là. Je vais peut-être avoir un bon partenariat de sympa, là. Enfin, je vais voir, faut que je discute avec le gars. Ça peut être cool, là. Donc, parce que si j'ai un vrai partenariat, j'espère pouvoir faire des vrais cadeaux un peu mieux que ce que je peux, là. Je fais ce que je peux, là. Mais d'ailleurs, participez au concours à Instagram et YouTube. Il y aura le résultat fin août, là. Si vous suivez la vidéo, que vous êtes en courant août 2017, voilà, ce sera fin août 2017. Allez voir dans ma chaîne, voilà. Donc voilà, on a mis l'écrou, le plat côté filetage. Donc on va remplir. Donc il faut faire attention, là, il y a 2 trous, là, de chaque côté, là. Il faut les boucher avec vos doigts. Parce que quand vous allez remplir, c'est un coup à s'en foutre partout, et vous avez compris, ça va pas être bon, quoi. Donc je vais essayer de faire ça propre, hein, moi aussi. Donc là, 250. Bim. Mais pendant qu'elle jouait la pièce, donc pour la première fois, entre 1969 et 1970, son vœu est exaucé. Des auteurs ont... Donc il va falloir qu'on amorce la cartouche. Donc on remonte doucement. Qu'elle crée en 1971. On redescend tout doucement. Vous allez entendre que ça aspire, hein, et puis à l'œil vous allez voir que les bulles remontent et tout. Et dont l'ex-mari
joué dans cette version. Ah, moi ce que je fais, je choque un peu le tube hein, pour vibrer l'ensemble, quoi, pour faire remonter les bulles. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, non. À moins que tu n'aurais pas un verre de lait. Faites pas les bourrins quand C'est très riche en calcium. quand vous tirez, que vous remontez, hein, parce que vous allez prendre une vieille saucée, sinon, moi ça m'était déjà arrivé, t'es content quoi. Si t'as un atelier qui est relativement propre, tu vas être dégoûté. Donc je préfère te prévenir, essaye de faire ça intelligemment, de prendre ton temps, hein. Il n'y a pas beaucoup d'amorce à faire, hein. C'est juste une question de 4-5 coups, tu vois, et puis après, voilà, hein, tu vas faire le bourrin quoi. En plus, tu seras obligé de tout revidanger parce que tu ne sauras pas la quantité que tu as perdue, si vraiment tu veux travailler à peu près comme il faut. Donc voilà. Aussi, hein, étant donné, je sais qu'énormément en fait, hein, ce qui fait vivre ma chaîne, hein, il y a un peu tous les âges. Hein, j'ai vu la moyenne d'âge quand même, quoi, c'est entre 18 et 25. Ça m'a surpris parce qu'en général, c'est les minots de 10 à 15 quoi, qui font vivre le truc. Voilà, faut pas croire, hein, je suis pas un professionnel du tout, moi je suis un pur amateur, voilà, qui filme ça dans mon garage. Je fais ça uniquement moi, dans le but quoi, d'aider des gens, si des fois tu vois ils pinaillent. Hein. Je sais que plein de tutos que j'ai fait, j'ai eu énormément, mais énormément de commentaires et de messages en privé où les gens me remerciaient parce que maintenant ils peuvent se débrouiller tout seuls grâce à mes tutos. Donc voilà, moi c'était à la base, ça a toujours été ça et voilà, et ça reste ça, donc voilà, c'est top. Mais je suis pas pro, je veux pas en être un, moi ça m'intéresse pas quoi, c'est... Je respecte énormément le travail hein, des mécaniciens moto, mais ils savent aussi bien que moi, au niveau des heures et de la paye, quoi, c'est juste un scandale, quoi, c'est abusé, franchement, c'est abusé. Ils sont pas assez bien payés, c'est un scandale, quoi. Grady, consterné, n'osa pas la contredire. Pour Jacqueline, le rire du public était une question de vie ou de mort. Donc là, je mets les petits couches pour voir. Il n'y a pas forcément besoin d'autant pomper, hein, c'est que moi, là, je vous fais voir, j'insiste un petit peu. C'est histoire que vous compreniez bien le système d'amorçage. Hein, voilà. Ouais, y a pas... Donc voilà, de toute façon vous sentez sa force après au bout d'un moment. Quoi. Bon donc après, ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on remette le bouchon là, de la cartouche. Là. Donc faites un essai déjà. Vous entendez, l'air elle se chasse ici là. Donc vous allez au-dessus. Voilà, là on voit, ça force un peu. Donc ce que vous faites, vous amorcez un petit peu, là vous pompez un peu. Voilà, vous en perdez un petit peu, ça fait que vous pouvez descendre. Voilà, là il faut que j'en fasse encore un petit peu. Là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, on va aller mettre le bouchon de l'autre côté là-bas. Donc maintenant, il faut l'emmancher. Il faut pousser fort et visser. Demi-frère du Führer, Ludwig von Appenstudel, incarné bien sûr par Jacques Villeray. Vous me rappelez étrangement une petite paroisse que j'ai très bien connue. Frida. Oh, belle femme. J'ai maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. C'est vraiment bien ces clés, hein. C'est vraiment le top. Hein. Je vous les conseille, ça dépanne vraiment. Ça vous sortira d'affaires très souvent si vous faites ça. Très souvent. Donc on va purger, finir de purger la cartouche. Donc le mieux, voilà, vous prenez un broc hein, comme ça, vous en bouchez un sur les deux trous, vous allez appuyer et vous allez comprimer. Hop. Vous allez comprimer pour faire cracher ce qui reste. Voilà. Vous allez bien en bas. Ça restera un test comme ça en poussant avec votre main. Si ça force bien, c'est que vous êtes. Moi là, ça force pas mal. Vous êtes bon. Voilà. On a fait pisser un petit peu, mais là,
Là on est bien. Donc, je vais laisser comme ça. Là. Il y en a qui me parlaient de l'établi qui c'est un peu en bordel. Ouais, bah écoute, hein, moi je trouve pas tant que ça, mais bon, c'est vrai que ça pourrait être toujours mieux. Mais peut-être que si j'ai plus d'abonnés, je ferai encore un autre établi, encore dans un autre délire. Bon, la bague là. Là pareil, on regarde, hein, il y a aussi une bague de friction. On regarde si le traitement est pas parti. Nous on est bon. Donc la bague en l'air. Voilà, donc ça bouge bien. Votre tige, rebond là. Regardez s'il n'y a rien de mauvais. Voilà la tige. Le ressort, pour ce qui est du ressort, donc Yam il le donne à 55,4 et la tolérance de limite d'usure c'est 44,9. Nous on a là. Ouais, c'est cool, on est refait. Donc après hop, mettez le ressort. Voilà, on a rempli de 50, on l'a purgé. Le guide, le ressort, la tige en alu. Donc maintenant, une fois qu'on est bon avec tout ça, on va remonter le fourreau. Excusez-moi l'expression. Hein. Voilà. Donc là, il va vous falloir la fourche pour rebloquer. Donc il faut bien appuyer bien fort. Hein. Bien fort, bien fort. Et hop, mettre la fourche. La vis. Jacqueline perd de plus en plus les hommes de sa vie. Elle est fatiguée, doit passer des examens médicaux, mais recule l'échéance. Voilà. Que le tout jeune Pierre Palmade, qui se lance donc là, bim, 17. a écrit sur sa demande, et en bas du 15. que le volcan n'est plus aussi éruptif. Elle mourra le 2 mai 1992 à 69 ans d'une hémorragie interne dans cet appartement du 16e arrondissement. Autant pour moi. La veille du jour où elle devait se faire hospitaliser pour une lourde opération cardiovasculaire. Pour le serrage, vous n'avez pas besoin de faire les bourrins. Hein. Ça reste relativement doux. Hein. Il n'y a pas besoin de faire les ours, quoi. Là, c'est cliquer Magnusson, je vous jure, c'est les anciennes générations. C'est de la double. Le clic, là, il saute tout le temps, même si vous y passez un peu de temps pour le resserrer. C'est tout le temps pénible. C'est tout le temps pénible, quoi. Voilà. Faites sauter le ressort, la fourche. Faites attention à vos doigts parce que quand ça revient, des fois c'est des coups à se coincer le doigt, quoi. Vraiment velu, à se pincer le doigt et à se faire vraiment mal, hein. Sans déconner, quoi. Je suis vraiment sérieux. Vous faites vraiment attention, quoi. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, là. Hop. On a quasiment fini les petits lapins. N'oubliez pas, hein, il y a l'essai de la moto. Vous verrez que la fourche marche super bien, hein, il n'y a pas de souci. Et donc en haut, on va mettre 300, donc pour faire 550 total, hein, 250 cartouches et 300 fourreaux. Hop. Églou, églou, églou. Je vous remercie beaucoup. Hein. Moi, comme vous avez vu, hein, je monétise pas mes vidéos. Hein. Enfin, pour l'instant, pas pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, je préfère parler de ceux qui m'aident, hein, entre autres, hein, fxmotors.fr. Voilà, fxmotors.fr, hein, avec mon code promo SCOOMFX. Dès 150 € d'achat, vous avez 10% sur tout le site, sur toutes les pièces, cumulables avec des réductions qui sont déjà sur le site. 120 € frais de port gratuits. Voilà, force, il y en a, ils vont connaître par cœur ça. Mais bon, je préfère le redire, hein. SCOOMFX. Donc voilà, on a mis les 300 dedans. On visse en haut. US Way of Life aussi. Vente épicerie en ligne américaine. Voilà, il y a tout, hein. Il y a de l'alimentation, il y a de la déco, vintage et tout. D'ailleurs, il y a une déco putain qui me plaît
Greg, je vais venir chez toi la chercher, quoi. C'est celle avec la bougie, quoi. Elle est juste magique, cette déco, quoi. C'est vraiment de la balle. Et puis bientôt, j'ai peut-être un autre partenariat que je vous expliquerai en temps et en heure. Enfin, faudra voir, quoi. Faudra voir tout ça, on verra plus tard. Donc là, ça reste juste le serrage final. Hein. Ça glisse un petit peu. Je vous la fais en direct, hein, je la fais pas manouche. De toute façon, vous savez bien comment je suis hein, maintenant. Moi, je suis franc. Enfin, comment je suis dans la vie de tous les jours. Je vais prendre le maillet pour le finir. Comment je suis dans la vie de tous les jours. Hein. Si tu me croises demain, tu me verras comment je suis dans les vidéos. Hein. Je suis exactement comme ça. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, pour finir. Voilà, un petit coup de maillet. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Parce que pensez, oubliez pas, comme je le disais au début. Hein, là, quand vous allez après vouloir la dévisser pour la prochaine fois, ben, bon. Pour vous rappeler, on avait dit 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En bas, on avait dit 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on fait un petit test. Comprime, voir ce que ça donne. Yes. Et voilà les petits lapins. C'est fini. Bon, il y a la suite du tuto hein, pour les roulements de colonne. Il y en a plein aussi que ça pourrait intéresser parce qu'il y en a qui m'avaient demandé. Donc voilà. Et puis restez bien jusqu'à la fin. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Bon, il y a rien d'extraordinaire. Hein, je suis pas un fin pilote et puis je roule plus assez moi de toute façon. Et donc voilà, je vous fais une grosse bise. On refera bientôt hein, dès que je peux. Je vous envoie ça parce que ça vous plaît bien. Et voilà, merci bien de suivre la chaîne, de la faire vivre. Hein. Je vous fais une grosse bise à tous. Et puis bah à bientôt. Voilà. Allez, ciao ciao. Bon voilà. Maintenant, on va s'attaquer au roulement de colonne. Du 32. Façon Mossad, etc. Des opérations efficaces. Ainsi, nous pourrons réussir notre action. Les émeutes de 1997 à Mandalay, elles n'avaient pas de leader. Alors on en a réussi. Donc là, il va falloir desserrer. Quelques mois plus tard, l'émeute dans sa ville natale de Torsé et pour l'émeute pour lesquelles il était condamné à 20 ans et qu'il a dû faire plus de 10 ans. Et donc, c'est un discours qui est inhabituel pour lui parce que... Bon, vous regardez vos cuvettes, hein, dans quel état elles sont. Regardez si elles sont pas marquées. Quand elles sont marquées, elles font des vagues dessus. Et ça vous le dit tout de suite. Ouais, moi elles sont marquées là. Je comprends pourquoi ça crognait un peu, quoi. Bon alors, le kit de quoi il se compose? Donc il se compose d'une rondelle de protection pour le bas. On aura une cuvette pour le bas, un roulement pour le bas, une cuvette pour le haut, un roulement, et une rondelle de protect, voilà, pour l'ensemble, pour que ça fasse l'Happy Meal. Voilà. Oh. On fait chasser les cuvettes. L'outil est pas adapté, mais j'ai que ça qui va bien. On tape un coup d'un côté, un coup de l'autre. Hop, un autre coup d'un côté, un autre coup de l'autre. Et là au bruit on est bon. On fait pareil pour celle d'en bas. On nettoie en haut et en bas. On va remettre les cuvettes neuves. Par contre, attention, les cuvettes neuves aussi, c'est pas les mêmes les deux. Hein. C'est les deux mêmes diamètres extérieurs, d'accord. Mais après, c'est pas les mêmes. Rappelez-vous, il y avait un roulement qui était plus petit en haut qu'en bas.
Et du coup voilà pourquoi c'est pas les bonnes. Par exemple là c'est le roulement d'en haut, là je prends la cuvette. Voilà, vous voyez que le roulement là il rentre pas complètement là. Si je prends l'autre cuvette, voilà, le roulement là il rentre entier. Vous voyez bien la différence là? Ouais, franchement c'est flagrant quoi. Voilà, donc on va se faire attention, on va pas se tromper hein. Voilà, parce qu'une fois qu'elle sera dedans après vous allez galérer pour les sortir. Ou sauf si vous avez l'outil. Mais bon c'est bossé pour rien, c'est dommage. Bon, on a dit, roulement d'en haut avec cette cage là. Donc voilà, on va mettre la nouvelle cage. Ouais, je prends pas les gants parce qu'il me reste plus beaucoup. Donc on la présente déjà. Regarde qu'elle soit à peu près mise droite. On va prendre la vieille pour taper là. C'était donc le premier mouvement de... Regardez que ça rentre bien, hein. Si c'est un petit peu décalé d'un autre, bah vous tapez là où c'est décalé. Voilà. Il a fallu que je vienne dans ton atelier et quand je suis dans ton atelier, il y avait 50 de tes frères. Quasiment fini là. Allez. Voilà. Bon voilà. Bon par contre moi je vais vous parler franchement, je voulais voir un petit peu là, marteau burin etc. Franchement moi la prochaine fois je fais comme j'avais fait sur 2 meules, j'aurais dû le faire là aussi d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, j'étais bête. J'y fous un coup de meule en travers, terminé, ça sort tout seul et puis voilà. Il suffit d'aller bien doucement quand vous êtes sur la fin et au pire vous mettez un petit coup de burin, blam, ça l'ouvre tout seul. Ouais, ce que j'aurais dû faire. Voilà. Bon. Enfin, bon bref, allez. Commence par les 3 mêmes notes. Écoute, par les 3 mêmes notes. Lui il s'éclate lui. Hein. Lui il a fond dedans. Les plus connus de Mozart, un autre mouvement lent, le mouvement lent du 21e concerto, les cordes en sourdine et le violon qui s'élève, c'est un de mes thèmes favoris. Le mec c'est le Carmichael de la clé de sol quoi. Eh bien, j'aimerais bien lui demander s'il veut bien venir à côté de moi, me jouer ce thème qui en quelque sorte... Oh vas-y Denis, fais-nous tout en fa mineur. Le mouvement lent de notre symphonie. Hop. Bon, pour le serrage, et ben déjà vous regardez hein, voilà que ce soit libre. Soit l'unisson, soit une octave plus haut, soit une octave plus bas. Tenez, prenons un petit fragment si vous voulez bien les amis. Ouais, là on est bien. Fragment mélodique donc. Quand je dis uniquement par le violon, bien sûr il y avait l'accompagnement des altos, des violoncelles et des contrebasses, mais la mélodie elle-même n'a été jouée que par les violons, avec une sonorité très feutrée, je ne sais pas. Bon, dans pas longtemps aussi on va refaire un petit concours là. Je pense ça va être sympa là. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir à gagner ce coup-ci, mais voilà ce que vous faites. Hop, descendez la moto, vous freinez de devant et vous faites quelques compressions pour faire centrer la roue. Vous laissez bien la moto libre.
Je me souviens, j'avais un abonné qui m'avait fait la remarque, alors du coup, alors que je l'avais fait, mais enfin bon bref. Alors bon, du coup, je le fais bien voir parce que voilà, on pourra pas dire que. Voilà pour les têtes de fourche, donc le serrage des vis, hein, c'est 21 newtons. Bon, et ben, on est OP, petit roulement de colonne, les petits speed morts. Et ben, mais allez, hein, je vais mettre cette saloperie et puis on va aller tester l'outil là, voir ce que ça donne là. Le 86 top alu. Thought of all the stupid things I'd said.